La principale qualité du BTS communication, je pense, c'est d'être très professionnel. C'est un BTS qui a été imaginé, construit dans sa nouvelle forme avec les professionnels de la communication et les enseignants. Alors, vous expliquez les matières du BTS communication, bah, comme dans tout BTS tertiaire, vous allez retrouver d'un côté effectivement les matières générales, donc l'économie, le droit, le marketing, l'anglais bien évidemment. Donc ça sont les matières générales, et de l'autre côté donc les matières professionnelles qui prennent une très grande place. Alors dans ces matières professionnelles, vous avez évidemment la stratégie de communication, vous avez le montage de projets, étant donné que le BTS communication, c'est beaucoup de cours dans le cadre de ce qu'on appelle des ateliers, c'est-à-dire qu'on travaille véritablement sur des projets que les étudiants vont gérer de A jusqu'à Z. Et puis, c'est également une approche sociologique, psychologique et sémiologique, c'est-à-dire la capacité à créer du sens ou à interpréter du sens, puisque les professionnels de la communication, en définitive, sont surtout des créateurs de sens et de messages. Alors, en ce qui concerne les débouchés, les métiers que l'on peut exercer dans la communication, pour simplifier, on va dire qu'il y a deux grands domaines. Alors, le premier domaine, c'est ce qu'on appelle le domaine des annonceurs. Donc, les annonceurs, ce sont des entreprises, des collectivités, des associations qui, dans leur activité, souhaitent mener des campagnes de communication. Donc, à la suite d'un BTS communication, on peut tout à fait travailler chez l'annonceur, ce qu'on appelle en service intégré, donc avec des missions de chargé de communication, responsable de communication, DIRCOM, donc directeur de la communication. Donc ça, c'est vraiment tout le volet, je dirais, intégré dans un service intégré à l'annonceur. Et ensuite, vous avez le deuxième volet, que sont les agences de communication. Alors, les agences de communication, ce sont des prestataires de services qui vont se mettre au service des annonceurs et qui vont donc gérer, dans des consignes et dans le cadre d'un cahier des charges précis, vont gérer la communication au sens large du terme, la publicité bien entendu, et puis maintenant au sens beaucoup plus large, ce qu'on appelle la communication 360 degrés d'un annonceur. Alors les lieux de stage, comme j'ai pu vous le dire, on a deux grands domaines, donc évidemment on va les retrouver dans les lieux de stage, donc chez l'annonceur, aucune limite. C'est l'intérêt du BTS communication, aucune limite, puisque en définitive, quel que soit le lieu où l'on se trouve, que ce soit l'entreprise privée, que ce soit l'administration, que ce soit la collectivité, que ce soit le milieu associatif, tout le monde a besoin aujourd'hui de communication. Donc en définitive, je dirais qu'il y a un avantage certain au BTS communication à la profession de communicant en général, c'est que vous n'avez aucune barrière. Et donc, évidemment, on va retrouver ça dans les lieux de stage. Et puis, évidemment, du côté des agences conseils en communication, vous avez aujourd'hui toutes les possibilités aussi, que ce soit une agence généraliste ou que ce soit des agences spécialisées dans le web, que ce soit des agences spécialisées dans l'événementiel. Ce sont deux grands domaines qui plaisent aux jeunes en ce moment, le web et l'événementiel. Mais on va retrouver également les relations publiques, les relations presse, que sais-je, des agences qui se spécialisent de plus en plus aujourd'hui, qui se régionalisent aussi. On a de plus en plus en région des agences de communication performantes qui travaillent bien. Et puis vous avez également tout ce qu'on appelle les freelances, c'est-à-dire les indépendants qui, eux, vont individuellement, et c'est vrai que c'est une grande tendance, se mettre au service soit d'un annonceur sur un projet particulier, soit d'une agence de communication sur un projet bien spécifique. Alors l'origine des élèves, c'est assez drôle parce que finalement tout ce que je vous ai dit auparavant, on va le retrouver étant donné que le champ professionnel est très large, l'origine des élèves est naturellement très large. C'est-à-dire que toute personne ayant un bac, et quel que soit son bac, peut bien entendu faire un BTS communication. On va trouver des profils littéraires qui vont être plus intéressés par la création, par la conception-rédaction. On va trouver des profils peut-être un peu plus économiques et sociaux qui, eux, vont être plus intéressés par le marketing. On va trouver aussi des profils technologiques, professionnels, qui, eux, vont être peut-être plus à l'aise dans des logiques de projet et d'actions concrètes sur le terrain.
très honnêtement, au bout de 2 ans, on ne fait plus vraiment la différence parce qu'en définitive, le dénominateur commun, c'est effectivement ce fameux projet de communication. Donc voilà, il n'y a pas de section, il n'y a pas de filière propre à un BTS communication. C'est encore une fois très très large et très ouvert. Alors les qualités attendues, c'est, vous ne serez pas surpris quand je vous dirai, c'est la créativité, c'est l'inventivité. C'est l'envie de monter des projets, de les faire aboutir, et on parle souvent dans la communication de brainstorming, de tempête cérébrale. Je crois que c'est la qualité première, c'est d'abord d'être passionné par la communication, par l'image, par les mots, par l'envie évidemment d'aller vers les autres, puisque communiquer, ça veut dire littéralement, étymologiquement, communiquer, être ensemble. Donc la qualité première, c'est tout simplement d'aimer être ensemble, d'aimer faire passer des messages. C'est un métier aussi de simplificateur. On parle souvent de choses un peu complexes, ça arrive, et le communicant, c'est quelqu'un qui va simplifier sans pour autant enlever le sens. Simplifier, ça ne veut pas dire enlever du sens, bien au contraire, c'est créer du sens pour que tout un chacun comprenne mieux les choses. Alors en termes de poursuite d'études, là on ne va pas se mentir, si vous faites un BTS communication, je pense qu'il ne faut pas arrêter au niveau du BTS. Il faut envisager une poursuite d'études. Bon, vous le savez sans doute, maintenant un BTS vaut licence 2e année, ce qu'on appelle L2, donc il est fortement conseillé, et je dirais que 100% des étudiants aujourd'hui le font, il est fortement conseillé de faire une licence derrière un BTS communication. Ça peut être une licence professionnelle, ça peut être une licence générale. Beaucoup de licences sont proposées dans différentes universités. En règle générale, on s'aperçoit que les jeunes qui sont passés par un BTS communication sont très à l'aise en licence, puisqu'ils sont opérationnels, de par justement cette notion d'atelier et de projet. Donc, aucune difficulté. Des étudiants que nous avons suivis après un BTS communication ont fait très très facilement une licence. Après la licence, bien sûr, vous avez les masters. Et les masters professionnels sont très très ouverts. Encore une fois, on retrouve cette notion d'ouverture, c'est-à-dire que vous avez une grande offre en termes de master qui permet véritablement, quand vous en arrivez à Bac+4, Bac+5, à vous professionnaliser dans un domaine qui vous passionne le plus. Je vais vous citer un exemple, le master communication internationale. Si quelqu'un est passionné par les langues, si quelqu'un a envie de découvrir le monde, il est évident qu'avec un master communication internationale, votre champ de recherche, c'est plus votre petite ville, c'est plus votre petite région, c'est plus votre petit pays, c'est le monde entier. Et évidemment, des communicants français, on en a besoin aux États-Unis, on en a besoin au Canada, on en a besoin en Chine, on en a besoin partout dans le monde, parce qu'ils ont une particularité, parce qu'ils ont une spécificité, parce qu'ils connaissent le marché français, le marché européen. Donc les débouchés sont assez nombreuses, là encore, et les poursuites d'études sont multiples. Vous pouvez également vous diriger, si vous le souhaitez, vers la recherche, par un master recherche. Et Dieu sait qu'en termes de communication, on est loin de tout savoir et que la recherche a encore de beaux jours devant elle. Voilà.